intervenants de la matinée de ce matin pour vous dire dans quels termes, finalement, dans quelles conditions est-ce que nous comptons lancer l'IRT. Alors pour commencer, deux mots sur cette IRT, ses spécificités, ses caractéristiques, la valeur ajoutée que l'IRT pourra apporter à l'ensemble des partenaires, des membres, des clients, des gens qui vont venir y travailler, en 5 points. Donc, on avait dit que ça serait un centre d'excellence de classe mondiale, avec, premièrement, le lieu d'un partenariat public-privé sur la durée. Donc, on part pour au moins 7 ans, budget de 300 millions d'euros, moitié-moitié public-privé. Deuxièmement, un programme de recherche technologique intégré et évolutif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un certain nombre de projets pour lesquels on va bénéficier, on va mutualiser, on va capitaliser sur des compétences d'abord, et également des équipements. Troisièmement, à propos d'équipements, le projet de l'IRT depuis ses débuts partait sur un fort taux d'investissement, puisque nous sommes dans des technologies qui requièrent de développer des échantillons, des prototypes avec toutes leurs dimensions physiques et de les caractériser. Et bien, tout ça, ça coûte très cher. Nous prévoyons un quart du budget de l'IRT, l'ordre de 80 millions d'euros, sur les investissements. Quatrième point qui sera essentiel pour le transfert de technologies en direction des partenaires industriels, mais également de recherche publique, eh bien, des compétences. Et l'IRT se veut avant tout le lieu de la capitalisation, mais également du développement et du transfert de compétences, puisque nous aurons en gros un tiers des personnels qui seront des experts de très haut niveau, qui capitaliseront au cours des projets, tireront la compétence vers le haut, et puis 2 tiers des personnels qui viendront typiquement pour 3 ans, le temps d'une thèse, le temps d'un projet, et une fois qu'ils auront développé leurs compétences, eh bien, ils pourront aller les transférer dans l'industrie ou dans la recherche publique. 5e point, c'est le lieu d'une recherche coopérative intégrée, puisque les personnels de l'IRT travailleront en un même lieu, ce qu'on appelle un plateau, même machine à café, mais également sous une même autorité managériale et technique, donc unité de lieu, unité d'organisation, de façon à avoir une efficacité encore plus grande dans la collaboration. Donc ces 5 points sont les caractéristiques spécifiques des IRT, en particulier de l'IRT Saint-Exupéry, et que nous allons mettre en œuvre. Alors, mise en œuvre, d'abord le court terme. C'était souligné ce matin, ça fait 4 ans que ça a été démarré, on pensait démarrer il y a 2 ans, très bien. L'idée maintenant qu'on a le feu vert, que les ressources sont prêtes à être engagées, eh bien, c'est qu'on puisse démarrer d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, une première vague de 11 projets, avec tout d'abord un objectif de recrutement assez accéléré. Nous sommes aujourd'hui 4 personnes à travailler directement dans l'IRT. L'idée, c'est d'ici la fin de l'année d'être entre 20 et 40, et d'ici 2 ans, 200 personnes et plus sur les 2 sites de Toulouse et de Bordeaux. Deuxièmement, les locaux. Nous travaillons actuellement en attente évidemment des locaux définitifs qui soient à Montaudan pour Toulouse, mais également des projets sur Bordeaux. Eh bien, nous allons installer des locaux provisoires et que nous serons hébergés sur le site toulousain par l'Institut national polytechnique, à la fois pour des bureaux, pour que les chercheurs, ingénieurs et thésards puissent s'installer et travailler, mais également une grande salle d'expérimentation qui nous permettra d'installer les premiers équipements. Troisièmement, la mise en place des conventions. Nous avons signé une première convention, c'est une étape importante avec l'État, à travers l'Agence nationale pour la recherche début septembre. Maintenant, nous devons signer les conventions avec l'ensemble des partenaires de recherche publique et des partenaires industriels, et également signer les conventions de mise à disposition des personnels, puisque près de la moitié des personnels de l'IRT seront en fait mis à disposition par les partenaires industriels. Dernier point pour le lancement, eh bien, tout simplement mettre en place un certain nombre de processus, les plus légers et efficaces possibles, de façon à ce que nous puissions démarrer dès le premier jour l'ensemble des 11 projets. Alors ça, c'est pour le court terme.
À long terme, il a été évoqué ce matin voilà, l'enjeu de pérennité de l'IRT, puisque au-delà d'une phase où il sera fortement soutenu par le PIA, l'investissement d'avenir, eh bien, il faut que l'IRT atteigne un équilibre économique. Et ça, c'est quelque chose qui passera par la pertinence et l'excellence de son positionnement technique, aussi bien en termes de compétences qu'en termes d'équipement. Et nous avons lancé d'ores et déjà un exercice pour renforcer et affiner notre positionnement stratégique. Tout d'abord, pour mieux focaliser le spectre technique, de façon à ce qu'on puisse effectivement atteindre une excellence mondiale et une masse critique sur des sujets mieux définis. Deuxièmement, et ça a été aussi largement mentionné ce matin, les PME aujourd'hui sont relativement peu engagées dans l'IRT parce que en fait, l'histoire a duré un peu trop longtemps. Et c'est quelque chose que nous souhaitons redémarrer très fortement, en liaison avec deux types d'acteurs importants que sont les régions et le pôle Aerospace Valley. Troisièmement, sur la formation, c'est également un point sur lequel nous souhaitons d'ores et déjà définir de manière beaucoup plus précise les actions liées à l'ingénierie de la formation en relation étroite avec les acteurs de l'écosystème. À propos d'acteurs, un certain nombre ont été aussi mentionnés, l'ONERA, le CEVATEC, mais vous savez, il y a déjà un certain nombre de structures, au-delà des plus connues, qui font du collaboratif intégré, les Fahrenheit, vous avez Prime, etc. La liste est très longue. Et nous avons aussi des acteurs qui ont finalement le même type de mission. On prendra l'exemple des sociétés d'accélération, de transfert de technologies, etc. Donc, l'idée, c'est de bien articuler l'action de l'IRT avec tous ces acteurs, de façon à avoir le maximum de synergie et arriver au plus tôt à nos objectifs stratégiques. Le dernier point sur le positionnement à long terme, ça a été aussi mentionné, eh bien, c'est de bien s'insérer dans tous les programmes de soutien à la recherche technologique, qui soient au niveau national, par exemple avec le PIA2, mais également au niveau européen. Bon, une fois qu'on aura bien affiné cette vision stratégique, eh bien, on sera mûr pour lancer une deuxième vague de projets, puisqu'actuellement, la première vague de 11 projets n'engage que la moitié des ressources de l'IRT sur la première tranche 2013-2015. Et l'idée, c'est de proposer un volume équivalent de projets. Alors, en termes de nombre, probablement pour les projets grands groupes, on aura une dizaine, mais on s'attachera aussi à avoir une très grande souplesse pour des projets beaucoup mieux adaptés, donc certainement plus petits, plus courts. On traitera aussi des questions de propriété intellectuelle en direction des petites et moyennes entreprises. Et ça, l'idée, c'est de soumettre ces projets courant 2014. Et pour terminer, si on veut que l'IRT atteigne un certain équilibre économique à terme, une fois que je dirais qu'on aura terminé la convention sur PIA 1, eh bien, il faut que l'IRT développe du business en propre à travers des prestations, de l'accès à des équipements, mais également des prestations à travers ses compétences et la valorisation de la propriété intellectuelle. Voilà. Donc, pour résumer, dans nos perspectives, à la fois une urgence à démarrer, évidemment tout ça dans l'ordre, et également, on commence déjà à se positionner pour la pérennité de l'IRT. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais vous prendre